Bienvenue sur GoWDW, le podcast qui vous fait voyager à Walt Disney World sans même avoir besoin de prendre l'avion. L'avion, peut-être que vous le prendrez bientôt pour aller dans les parcs Disney de Floride. Peut-être que ce projet de voyager du côté de l'Atlantique, outre-Atlantique et du côté des États-Unis vous trotte dans un coin de la tête. Vous hésitez encore peut-être sur l'hôtel à choisir et peut-être même que vous vous posez la question, est-il plus rentable de loger à l'extérieur? Eh bien, ça tombe bien puisque dans cet épisode, on reçoit deux auditrices qui vont nous raconter leur voyage et la particularité, c'est qu'elles ont justement fait ce choix-là de loger à l'extérieur de Disney. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Go WDW, le podcast. I only hope that we never lose sight of one thing, that it was all started by a mouse. To all who come to this happy place, welcome. Et salut à toutes et à tous, bienvenue. Donc moi c'est Jérôme et je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour partager avec vous le voyage d'auditeurs, en l'occurrence des auditrices aujourd'hui qui vont nous raconter leur dernier séjour à Walt Disney World. On accueille tout de suite Rachel et Alexandra. Bonjour à vous deux. Coucou, bonjour. Vous êtes bien là, confortablement installés dans le canapé? Impeccable, parfait. On est bien, hein, on est pas mal. Vous aussi qui nous écoutez ou qui nous regardez sur notre chaîne YouTube, eh bien faites comme nous, installez-vous confortablement, prenez un petit café, une petite boisson fraîche selon l'heure de la journée à laquelle vous nous écoutez. Et vous verrez, on va passer un petit peu plus d'une heure ensemble pour écouter le séjour de Rachel et Alexandra. Vous n'étiez pas tout seul d'ailleurs à partir, vous êtes partis à 8. Comme je le disais hors antenne, on discutait un petit peu, on aurait pu titrer cet épisode un voyage XXL, on aurait pu titrer cet épisode un voyage avec un enfant en situation de handicap, puisque c'est aussi ton cas, Rachel, on va l'évoquer parce que je sais que ça intéresse aussi certaines familles qui sont dans ce cas-là aussi et qui nous posent pas mal de questions sur le DAS, notamment dans les parcs. Mais on a choisi de titrer cet épisode loger à l'extérieur de Disney, bon plan ou fausse bonne idée? Et ben c'est ce qu'on va savoir avec vous, évidemment. On va évoquer ça parce que c'est un vrai dilemme que se posent les futurs voyageurs. Faut-il choisir un hôtel Disney pour vivre la magie à fond ou alors, question économique, c'est plus rentable de loger à l'extérieur? On va savoir ça avec vous tout au long de cet épisode. On va vous poser 2-3 petites questions, évidemment. Et puis à la fin, eh bien, on aura la réponse. Alors déjà, on va peut-être commencer par les présentations. Rachel, Alexandra, dites-nous comment vous êtes tombée amoureuse de l'univers Disney et comment s'est préparé ce voyage? Alors, on est partis ensemble déjà à Disneyland Paris il y a maintenant en 2023. Et on a beaucoup apprécié le voyage ensemble. Et du coup, en rigolant dans le train du retour, on disait « Oh là là, on va faire tous les Disney. Ah oui, il y a celui en Floride et tout. » On a dit « Oh là là, jamais de la vie, on ira. » Et puis en fait, quelques mois après, on s'est dit « Allez, on le fait. » Je plaide coupable un peu aussi. Je sais que j'ai une part de responsabilité là-dedans. Totalement. Au début, on s'est dit que c'est irréalisable et en écoutant le podcast, avec toutes les astuces qu'on a eues, on a pu rendre ce rêve accessible. Et ben peut-être que ce sera le cas de vous qui nous écoutez aujourd'hui, qui vous dites peut-être que c'est inatteignable. Vous allez vous rendre compte que c'est pas impossible, effectivement. Alors, ce voyage, il est un petit peu particulier parce que vous vous êtes dit, vous êtes un peu compliqué la tâche en fait. Hein. Vous êtes dit, on va partir à 8. Ouais. C'était déjà trop bien à Paris, alors on a dit on part à 8 en Floride. Ouais, ça pose quand même des contraintes, c'est quand même un grand groupe. Comment vous vous êtes organisé? Parce qu'on sait que le voyage ne commence pas dans l'avion, il commence bien avant. Il faut le préparer, ce voyage. Donc vous faisiez des petites réunions pour préparer le voyage tous ensemble? Bah oui, on a un peu sondé un petit peu tout le monde, ce qu'ils souhaitait pour ce voyage. Et puis après, on a surtout préparé, on a un peu imposé les choses, surtout à nos maris, mais ils ont suivi avec grand plaisir. Sous la contrainte. Il a fallu des contraintes au début, mais après, c'était bon. Une fois que c'était lancé. On avait un peu eu carte blanche sur ça, et voilà. Il y en a pour tout le monde à Walt Disney World. Hein. Et puis vous n'avez pas fait que Walt Disney World. D'ailleurs, vous êtes allé du côté de Miami, vous avez fait Universal. Bref, on a plein de choses à dire dans cet épisode. C'était votre premier voyage à Walt Disney World, du coup, à tous? Tout à fait. C'est ça.
Donc, quand je dis qu'il faut le préparer, c'est vrai que d'autant plus un premier sur un coup de tête comme ça, il faut connaître les trucs et astuces à savoir, notamment la réservation de restaurant 60 jours avant. Mais vous n'en avez pas eu besoin finalement de cette réservation de restaurant puisque vous avez choisi de loger à l'extérieur. Est-ce que c'est une question de budget ou c'est parce que c'est aussi une contrainte parce que vous étiez un grand groupe? Au départ, c'était pour vivre l'expérience à 8 du début à la fin. Donc, c'est un choix qu'on a fait dès le départ. Après, en se renseignant un petit peu plus, financièrement, au final, ça valait le coup. Je vous pose la question tout de suite parce que je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent. Ils sont en train de faire leur footing, ils sont confortablement installés dans le canapé ou ils sont dans le métro ou dans la voiture et qui se disent ah non, moi je pourrais pas. J'aime beaucoup ma famille, j'aime beaucoup mes amis, mais à 8 pendant 3 semaines, parce que vous êtes parti 3 semaines quand même, on va se marcher dessus et à un moment donné, ça va péter. Comment vous avez fait pour gérer, pour vous mettre chacun dans votre bulle quand c'était nécessaire? Alors oui, ça a pété à un moment donné, mais bon, voilà, c'était à la fin du voyage, je pense qu'il y avait un peu la fatigue et puis tout ça. Mais la maison, on a eu la chance quand même que la maison, elle était bien, elle était grande, les enfants avaient leur espace, il y avait une piscine, et puis on s'était quand même mis des jours off dans le séjour. Mais voilà, donc voilà. Si on devait le refaire, on le referait. Bah oui, vous êtes là toutes les deux aujourd'hui, donc c'est que ça va. Hein, vous êtes rabibochés, c'est parfait. On va commencer par le commencement. Alors je le disais, la préparation, puis après il faut réserver l'avion, etc. Vous êtes parti de où et avec quelle compagnie? Alors nous, on est d'Aix-en-Provence. Alors déjà, on est monté sur Paris en train pour l'aller. Oui. Et après, vu que c'était un premier gros voyage pour la grande majorité de nous, surtout mon fils qui est en situation de handicap, on ne savait pas trop comment il allait se comporter en avion. Du coup, on a fait le choix de prendre un direct pour Miami. Oui, donc ça aussi, c'était un choix de prendre un vol direct avec Air France, du coup? Non, avec French Bee. Avec French Bee. Ok, ah bah oui, c'est la compagnie low cost qui propose des tarifs attractifs. Pour ceux qui vont prendre French Bee prochainement, Alexandra, comment était le vol, les repas, etc., etc. Alors, le vol, très bien. On a juste eu une petite péripétie avant de partir. Au niveau de la porte, l'embarquement s'est pas fait à la porte qui était annoncée au départ. On était là très en avance. Et il faut se méfier parce que sinon, on peut se retrouver l'avion qui part et nous, on reste sur à l'aéroport. Sinon, au niveau du vol, ça s'est très bien passé. Rien à dire de particulier. C'était parfait. Donc, si c'était à refaire, vous repartiriez avec French Bee? Oui. Oui, si on devait s'arrêter à Miami. Ah oui, parce que maintenant, il y a les vols directs avec Air France entre Paris et Orlando, c'est vrai. Allez, Rachel, tu disais ton fils est en situation de handicap. On va évoquer comment ça s'est passé dans les parcs, mais comment ça se passe dans l'avion? Il a forcément des besoins spécifiques, il faut les demander à l'avance? Alors non, nous on n'a pas demandé à l'avance par rapport à son handicap. Alors il a un handicap, c'est une déficience intellectuelle et il est non-verbal. Donc c'est un handicap cognitif. Donc pour l'avion, on ne savait pas trop comment il allait se comporter, mais ça s'est très bien passé. C'était pas par rapport à ce point-là que ça nous inquiétait, c'était par rapport à son allergie alimentaire. Il a une allergie à la cacahuète qui est également par contact, donc même s'il a un petit peu sur lui de poussière de cacahuète, il peut réagir. Donc c'est ça qui nous faisait surtout peur. Et enfin, en fait, juste avant de rentrer dans l'avion, on a parlé aux hôtesses de l'air et du coup, parce qu'on a eu, non, c'était au retour qu'on a parlé dès qu'on est arrivé dans l'avion. À l'aller, il y avait eu quelqu'un derrière mon fils qui a pris des cacahuètes. On a justement demandé à l'hôtesse de l'air des précautions et du coup, elle a arrêté de vendre les cacahuètes. Ils ont récupéré celles qui étaient vendues et voilà. Et au retour, du coup, on l'a dit dès qu'on est rentré dans l'avion. Du coup, au moins, il n'y a pas eu de problème comme ça. Mais ils ont été très à l'écoute, réactifs. Il n'y a pas eu de souci. Voilà, faut le dire tout de suite. Quoi. Super, par rapport parfait. ça s'est très bien passé et en fait, son allergie, voilà, nickel aussi. Très bien, une bonne chose de faite. On a traversé l'Atlantique, on est arrivé du côté de la Floride, atterrissage donc à Miami. Et vous avez passé 2 jours donc à Miami avant de partir du côté de Walt Disney World. Tout à fait, c'est ça. Donc déjà là, vous aviez loué un logement alors? Oui, on avait pris un Airbnb pour 2 jours. Ok, très bien. Alors la recherche, le choix du Airbnb, on le sait, la Floride c'est un état hyper touristique. Il y a l'embarras du choix.
Oui. Au départ, on s'était dit pour 2 jours à Miami, on va prendre un hôtel pas trop loin de l'aéroport. Et puis au final, plus le projet se concrétisait, et plus on se disait que pour le voyage d'une vie, on pouvait se permettre d'aller sur Miami Beach. Et alors, le résultat, ça donne quoi? C'était un bon choix? C'était bien. C'était bien, oui. On était vraiment à côté d'Ocean Drive, à 2 minutes à pied. C'était magnifique. Donc vous recommanderiez votre B&B? Oui. Alors c'était petit, mais pour 2 jours, c'était amplement suffisant. Il y avait 2 chambres et les enfants dormaient dans le salon. Mais pour 2 jours de nuit, 3 nuits peut-être, je sais plus si on a fait 2 ou 3 nuits sur Miami au final. Mais au final, non, c'était très bien pour le peu de temps. On serait resté plus longtemps, on aurait peut-être pris autrement, mais pour 2 jours, c'était suffisant. Très bien. Vous pourrez nous filer le lien vers vos réservations Airbnb, comme ça on les mettra en description de cet épisode. Ça peut intéresser nos auditeurs et nos spectateurs, puisqu'on vous rappelle que vous pouvez nous suivre à la fois sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, mais également sur YouTube pour vivre la magie en vidéo, puisqu'on vous diffuse en même temps des images des parcs et ce dont on est en train de parler. À Miami, vous avez déjà loué une voiture? Non, pas à notre arrivée, à notre départ de Miami. Alors vous avez fait tout à pied? On a fait le choix de prendre des tickets pour le Big Bus qui nous permettait de pouvoir prendre le bus à n'importe quel arrêt qui était sur la ligne et ça nous déposait à des points stratégiques au niveau touristique dans Miami, ce qui fait qu'on n'a pas eu à se soucier de se garer, de savoir où était la voiture. On a fait ce choix-là et on avait accès toute la journée au bus dans tout Miami. Donc c'est un bus touristique qui fait le tour en fait. C'est ça, il y a tout un circuit, on était tombé sur une bonne promo, pareil une fois lors de la fête des mères je crois aux États-Unis, on s'était connecté et on était tombé sur cette promo pour 2 jours et du coup on a tenté. Très bien, non, c'est une bonne option je trouve, en plus pour rester 2 jours à Miami, juste après le vol aller, vous avez le décalage horaire dans les pattes, donc ça vous permet de vous reposer et puis de vous acclimater à la Floride avant de prendre la route. Du coup, vous avez fait la route entre Miami et Orlando avec votre voiture de location. Tout à fait. Alors attendez, avec une voiture de location ou avec plusieurs voitures de location? Avec une voiture. Là, vous étiez à 8 plus les valises dans la voiture? Oui, du coup, par précaution, on a pris une 12 places. D'accord, ah oui, vous aviez quasiment la limousine quoi. Voilà. Ah, c'est énorme. Ah oui, non, mais c'est l'aventure des vacances, les aventures de vacances qui commencent là. C'est On the Road Again, le city trip, le road trip à l'américaine. C'est génial, ça doit vous faire des super souvenirs. Ah oui. Vous n'avez pas trop joué à Tetris dans la voiture? Il y avait la place pour toutes les valises, tout va bien? Pour ça, le 12 places avec nos grosses valises, surtout à l'aller, ça va, on avait mis des valises dans des valises, donc du coup ça allait, mais on savait que le retour, fallait le faire avec des valises supplémentaires, donc du coup, on avait prévu le coup. Vous aviez prévu, ouais, on fait tous ça, je crois, de plus en plus. On craque sur le merchandising sur place, donc il faut toujours prévoir des valises en plus quand on va du côté de Walt Disney World. Et donc du coup, à Orlando, vous aviez loué dans Orlando même ou un petit peu à l'extérieur? On était à Kissimmee. À Kissimmee. Donc vous étiez vraiment à côté de Walt Disney World. Hein. En combien de temps vous étiez de votre logement à Walt Disney World? Une vingtaine de minutes. Ouais. Ça dépendait des dates, mais une vingtaine de minutes. C'est rapide, hein. C'est pas comme la Californie où il y a beaucoup de bouchons. En Floride, ça va, ça circule. Hein. Oui. Ça circulait bien. Alors, c'est le nom de votre logement, c'est Story Lake, c'est ça? C'est ça, c'était le complexe Story Lake, oui, tout à fait. Story Lake. Et vous l'avez trouvé comment? Alors, c'est sur Airbnb aussi? Tout à fait. Bon, on mettra le lien aussi. Expliquez-nous, si vous pouviez nous décrire, c'était quoi? C'était une maison? C'était un appartement? C'était une maison dans une grande résidence où il y avait également un parc aquatique sur place, mais ça, c'était pas notre but premier. C'était surtout l'espace qu'il pouvait y avoir dans la maison. Et en fait, c'était tout neuf. Du coup, il y avait un prix très attractif pour cette première année et cette première année de location pour eux, je pense. Du coup, c'était pour un peu un appel. Donc, Ouais, du coup, prix d'appel. c'est ça. Donc, je pense qu'on a fait une bonne affaire à ce moment-là. On va crever l'abcès tout de suite. On va parler prix. Est-ce que c'est pas un sujet tabou? On peut le dire. Combien vous avez payé pour la location pour 18 jours du coup à Orlando? C'est ça. On a payé 2 865 € pour 8 personnes.
On avait une Donc maison, vous avez divisé en deux. C'est on a ça. divisé en deux. Ah, 4 c'est- chambres, oui. de bain, un espace de vie assez grand et une piscine aussi qui était accolée à la maison. Avec une buanderie oui, voilà, on pouvait se garer facilement. Vu que c'était une résidence fermée, on avait le parking qui était juste à côté. Ouais, donc tout confort, quoi. C'est ça. Est-ce que vous vous sentiez pas quand même un peu coupé de la magie Disney? Non, parce qu'on voulait également vivre un petit peu le rêve américain. Ah bah là, vous y étiez. La voiture, la La route, location de maison, la piscine, vous des y routes un étiez. peu particulières, avec les priorités pour tourner, se mettre devant le feu, puis faire nos courses. Ah bah oui, parce que du coup, qui dit location de résidence, dit qu'il faut forcément s'équiper un petit peu pour les jours où on va y passer du temps. Donc ça aussi, parce que j'entends, hein, je suis sûr, il y en a qui se disent en nous écoutant, ah non, moi c'est les vacances, vacances j'oublie tout, la corvée des courses, j'en veux pas, je veux tout inclus, là-bas sur place. Mais il a fallu vous y coller, vous. Oui, mais c'était rigolo, c'était un plaisir, c'était aussi ce qu'on recherchait. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est pas une corvée, c'est un plaisir de vivre à l'américaine, d'aller faire ses courses au Walmart, le temple de la consommation américaine, le supermarché américain. Tout à fait. Surtout qu'on était bien placés, il y en avait un qui était quasiment juste derrière la résidence, donc en 5 minutes on pouvait y être. Bon bah voilà, ça je suis sûr que ça y est, là, il y a des gens qui se disent ah bah on va aller cliquer sur le lien parce que cette résidence nous intéresse. À 5 minutes d'un Walmart, ça peut être pas mal, les prix ont l'air pas mal. En 20 minutes on est à Disney, il y a une piscine, ça commence à trotter dans un coin de la tête de certains de nos auditeurs, j'en suis convaincu. Le Walmart c'est une expérience en soi, hein. Ah oui. Raconte-nous un petit peu Alexandra ce que c'est le Walmart. Eh ben, tout est grand, tout est en grand conditionnement. On trouve des choses qu'on n'a pas chez nous, donc on a envie de tester. On trouve de tout. Ah oui, et puis comme vous étiez 8, vous pouviez prendre les grands conditionnements, vous. C'est ça. Vous Tout à fait. cuisiniez du coup dans la résidence? Oui, le soir, quand on rentrait, si on n'avait pas mangé sur place, on cuisinait en arrivant à la maison. Ok, ça vous obligeait quand même à rentrer parfois ou vous priviez pas de faire un resto de temps en temps dans les parcs? Alors, on a fait le choix de ne pas faire de resto dans les parcs, sauf un à notre arrivée le premier jour. Mais c'était pas une contrainte en particulier. On avait fait le choix de préparer des pique-niques avant de partir le matin. Voilà, Et pour le midi principalement. voilà, on a essayé d'économiser là-dessus pour rester plus longtemps. En fait, on s'est dit on va économiser sur les restaurants pour pouvoir rester plus longtemps sur place. Donc, Voilà, on trois préparait, semaines, c'est des vraies vacances. oui, voilà. On préparait le matin pour les pique-niques de l'après-midi, enfin le pique-nique du midi, et après le soir, quand on rentrait, on cuisinait. Alors c'était pas la grande cuisine, mais c'était des pâtes, des steaks hachés, et ça nous a permis aussi de goûter à des trucs un petit peu farfelus ou des choses comme ça qu'on trouvait au Walmart en se disant qu'est-ce que c'est? Vous avez goûté les pickles, les énormes pickles, là, les gros cornichons? Alors oui, je crois qu'on en a acheté. Non, Non. peut-être pas, mais on a goûté le fromage en bombe, le corned beef séché, Ouais, il y avait le jambon miel, le aussi, jambon, des gâteaux un peu bizarres, des yaourts yaourts, ouais, qui n'en sont pas, qui mais n'en sont pas. Il y a des choses qui vous manquent ou pas? Non. On était très contents au niveau nourriture. Ouais, pour la nourriture, franchement, on était très contents. Bon, la prochaine fois, il faudra quand même que vous testiez un ou deux restos à Disney World, hein. Je vous assure que vous ne serez pas déçus. Bon, ça va. Mais non, mais c'est intéressant votre retour d'expérience parce que du coup, avec l'économie que vous avez fait en zappant les restaurants de Walt Disney World, ça vous a permis de rester quasiment une semaine de plus, quoi. c'est ça. 3 semaines sur place, c'est génial. Mm. Vous avez vécu le truc à fond. Ah oui, bah, pour le voyage d'une vie. Le voyage d'une vie. On va voir d'ailleurs, je vous poserai la question à la fin de l'épisode, savoir si c'est le voyage d'une vie ou si ça y est, vous aussi, vous avez chopé le virus et que vous allez y retourner bientôt. Je ne sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me dit, vu vos sourires, ça ne sera pas le dernier voyage. On verra. Ne me dites pas la réponse, ne me dites pas la réponse tout de suite. Donc oui, du coup, les sandwichs, vous complétiez ces sandwichs parfois avec quelques snacks sur place ou pas? Oui. Oui, on s'est arrêté dans des petits snacks et on complétait avec des boissons ou des frites ou si quelqu'un avait envie d'autre chose, on peut compléter.
Ok, ouais, donc c'est un bon plan. C'est vrai que pour faire des économies, l'une des façons de faire des économies, c'est sur la nourriture. On va pas se le cacher, hein, à Walt Disney World, la nourriture, ça a un coût aussi. Donc forcément, quand on privilégie les courses au Walmart plutôt que les restaurants dans les parcs, eh ben on grappille quelques euros, quelques dollars par-ci, par-là. Alors encore que maintenant, dites-moi, il y a le dining plan offert. Vous avez comparé un petit peu, savoir si c'était pas plus rentable maintenant de dormir en hôtel Disney avec le plan repas et les repas offerts? Là, on a comparé, oui, et on était plus rentable en restant comme on avait fait cette fois-là. Même avec en comptant la location de la résidence, la voiture et les parkings, parce qu'il faut quand même le dire, quand on va en voiture et qu'on loge à l'extérieur de Disney, on doit payer les parkings des parcs tous les jours. Tout à fait. On avait fait une simulation, alors j'ai plus les prix en tête, mais je crois qu'on était à 5 000 € de moins quand même sur les 3 semaines. Ah oui, donc c'est pas une petite économie, effectivement. Ouais. Effectivement. C'est vrai que du fait d'être parti et d'avoir fait nos courses, on connaît maintenant le budget qu'on a consacré aux courses. Et du coup, pareil, si on le rentre dans le calcul, on a tout calculé vraiment, tous les points. Et si on devait repartir, on repartirait de la même façon et pas avec une offre dining plan. Très intéressant ce retour d'expérience. C'est très intéressant. Comme quoi, il faut vraiment, quand on vous dit de faire des simulations sur différents sites, négligez pas non plus l'option d'hébergement à l'extérieur et faites bien vos calculs avant de partir si vous avez un budget ric-rac. Ça peut être aussi une façon de faire des économies. Écoutez, on verra maintenant à la fin de cet épisode si vous conseillez de dormir à l'extérieur ou si vous êtes quand même tenté par un hôtel Disney, même si vous avez donné un petit peu en partie la réponse. J'ai cru comprendre que vous êtes plutôt convaincu. On va passer une autre partie de cet épisode, l'organisation en groupe, parce qu'on le disait, vous avez choisi un hébergement extérieur aussi parce que vous étiez 8, 2 familles, 3 semaines sur place. Alors, il y a eu des moments peut-être un petit peu de tension parce que forcément, à un moment donné, on se marche dessus. Mais dans les parcs, comment vous avez géré vos journées? Est-ce que c'était chacun son rythme, tout le monde ensemble? On a principalement vécu ensemble. Ouais, tout le temps ensemble. Il y avait juste des fois des enfants qui voulaient pas ou ne pouvaient pas faire une attraction. Donc à ce moment-là, il y en a un qui restait et les autres allaient faire l'attraction ensemble. Mais globalement, non, on a été tout le temps ensemble. Sauf pareil pour le DAS. Quand on bénéficiait du DAS, pareil, on attendait. En attendant, on faisait soit une autre attraction pendant que ceux qui bénéficiaient du DAS faisaient l'attraction. Mais globalement, on a essayé de vivre ça ensemble. Donc, on a tout suivi. Le fait de partir en groupe, c'est aussi rassurant. Est-ce que vous l'auriez fait l'une sans l'autre? Est-ce que vous auriez sauté le pas d'aller prendre l'avion pour Walt Disney World si vous n'étiez pas en groupe? Non, jamais. C'est sûr. Donc c'est ça aussi, hein. Ceci explique cela. Voyager ensemble, l'union fait la force. Exactement. C'est ça. Et puis aussi au tout début, justement quand on a eu le projet, on s'était même dit on va faire appel à quelqu'un parce qu'on n'arrivera jamais à organiser ça, ça paraît trop compliqué. Et au final, on a pris les podcasts depuis le premier épisode, on les a tous faits et au final on s'est dit non, on va le faire aussi. Et ben voilà, et ben félicitations, comme quoi rien n'est impossible, hein. On n'arrête pas de le répéter, vous en êtes la preuve vivante, c'est génial. Vous aviez quand même un rythme assez soutenu, mais vous avez pris la précaution, et ça on le dit aussi souvent, de faire des journées off, des journées un peu plus light, hein. Comment vous articuliez vos journées de parc et vos journées off? On faisait principalement 3 jours de parc, une journée off. Donc Okay. voilà, c'est vous permettez de vous poser. Un jour de parc, une journée off. Donc c'était pour préserver tout le monde, ça? Voilà. Alors après, parfois il y en avait qui restaient quand même à la maison parce qu'on a eu quelques insolations, quelques coups de fatigue. Donc du coup, voilà. Donc il y a eu par moment. Vous êtes parti en juillet-août, hein, il faut le rappeler. Juillet-août, c'est pas la période la moins chaude, hein, en Floride. Tout à fait. On redoutait ça un petit peu et puis au final, globalement ça a été quand même. Mais oui, il fait chaud. Si vous deviez repartir, vous repartiriez à la même période? Oui. Pour partir longtemps, oui. Bah oui, on n'a pas le choix avec les vacances, c'est vrai. C'est vrai. Très bien, écoutez, encore un avantage donc du coup de partir en groupe. Tu parlais du DAS, Rachel, donc c'est le service pour l'accès aux personnes en situation de handicap à Walt Disney World. Comment ça s'est passé? Là encore, je sais que c'est un sujet qui intéresse certaines familles qui nous posent régulièrement des questions là-dessus, et on n'en parle jamais mieux que lorsque l'on en est
lorsqu'on est concerné. Donc je vais te laisser justement expliquer comment on peut récupérer le DAS à Walt Disney World. Alors nous, on l'a fait sur place, on a fait la demande sur place. Je sais qu'on peut le faire en amont, mais nous, on a préféré faire le choix sur place. Donc on s'est dirigé... Ça se passe où? Ça se passe comment? Alors il me semble que c'est le City Hall. On s'est dirigé au City Hall et du coup à Magic Kingdom. On a commencé par Magic Kingdom. Et du coup, on est arrivé au guichet, on est tombé sur un cast member, on a expliqué qu'on voulait demander le DAS. Et du coup, il nous a donné une tablette qui nous a mis en contact en visio avec le service concerné. Donc, c'est principalement mon mari qui a géré l'entretien, parce que du coup, il passe un entretien. Il faut que la personne en situation de handicap soit à côté. Donc, du coup, il y avait mon mari, il y avait mon fils qui était à côté, et Alexandra aussi qui maîtrise mieux l'anglais que moi. Donc, du coup, pour pouvoir gérer l'entretien. Donc, voilà. Donc oui, il faut quand même maîtriser un petit peu l'anglais. Oui, enfin, je sais pas, c'était si compliqué que ça Non, mais c'est vrai que c'était en anglais, donc si on maîtrise pas l'anglais, il faut avoir quelqu'un pour traduire. Ouais, ça dure longtemps l'entretien? Ça n'a pas duré très longtemps, c'était surtout les problèmes de connexion, on n'arrivait pas trop à se connecter avec la tablette. De minutes le temps. Ah oui, c'est rapide. Après, il l'active sur son Magic Band. D'accord, ok. Donc le DAS est activé sur le Magic Band dès que c'est validé par le service concerné. Et ça donne quoi? Ça donne droit à quoi? Qu'est-ce que ça change d'avoir le DAS? Bah, du coup, on ne faisait pas les files d'attente. Donc, et avec lui, il y avait 4 personnes qui pouvaient faire ou c'était 3? Je crois que c'était 4. C'était 4. Donc du coup, par exemple, si la file d'attente pour une attraction était de 1 heure, on activait sur l'application du téléphone, on disait qu'on voulait faire telle attraction, qu'il y avait 1 heure d'attente. Donc du coup, ça l'activait, on revenait 1 heure après. Pendant ce temps-là, on pouvait ou aller s'asseoir, aller se reposer, ou faire une autre attraction si on voulait. Et du coup, on revenait 1 heure après, on passait dans les quais, enfin au niveau des files prioritaires. Et du coup, voilà, ça donnait l'accès à la priorité. On n'attendait pas en fait. Donc pour lui et 4 accompagnants. Tout à fait. Ok, Ou- ok. Il Et y a là, d'autres. Et on sélectionnait dans ce Et on pouvait sélectionner, on avait aussi cette crainte-là du fait qu'on était 2 familles et que ce soit toujours la même famille qui en bénéficiait parce que c'était un partage. Et du coup, non, c'était tous ceux qui étaient rattachés au compte My Experience. Donc, du coup, on pouvait switcher facilement avec tous les autres. D'où l'intérêt de préparer son voyage et de lier les comptes sur My Disney Experience avant votre séjour. Hein. Et si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours aussi demander de l'aide sur place. Il y a les fameux cast members qui sont sous les parasols bleus qui sont là pour vous aider. Parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas à l'aise avec le digital. Mais voilà, c'est important de le faire. Si vous êtes à l'aise, vous faites-le à la maison avant de partir. C'est toujours ça de gagner comme temps sur place. Alors l'organisation des journées dans les parcs, du coup avec le DAS, ça a été relativement fluide alors? Oui, c'était bien. On a pu simplifier les temps d'attente pour mon fils, c'était agréable. Et puis même pour nous, ça nous a aussi permis de faire des attractions plus sereinement. On avait moins d'attente, des attractions qu'on a pu faire au moins, on était sûr. On a même pu le faire plusieurs fois. C'était plutôt bien. Comment il s'appelle ton fils? Parce que mon fils ne voulait pas faire toutes les attractions, il fallait quand même qu'il y ait de bénéficiaires à chaque fois. Donc tout ce qui était attraction où il y avait de l'eau, il refusait, de toute façon, c'était pas possible. Tout ce que c'était un peu trop aussi, avec des grosses montagnes russes, c'était pas possible aussi, mais du coup, on a pu bénéficier sur certaines attractions le DAS. Quoi. Donc quand c'est comme ça, vous pouviez faire le rider switch? Quelqu'un restait avec lui et pouvait refaire l'attraction après? Alors, on l'a pas trop fait. Non, on n'a pas trop un fait. petit peu fait, mais comme on avait l'habitude pendant que lui allait faire autre chose, enfin, on alternait quand il y avait des attractions que certains enfants ne pouvaient pas faire. Il y en a un qui partait avec les enfants qui ne pouvaient pas faire, ils allaient faire autre chose. Du coup, on faisait pas forcément. Où on attendait, où on profitait de faire les magasins un peu, mais ouais. Ça, on n'a pas trop. On a fait 1 ou 2 fois, mais pas. On n'a pas eu trop besoin. Très bien. Comment il s'appelle? Axel. Axel. Comment il a vécu ce séjour, Axel? Bien, très bien. Il en parle encore. Enfin, il le signe encore. Et du coup, c'était très fatigant et épuisant. Du coup, sur un jour qui était prévu parc, il est resté à la maison avec mon mari. Parce que c'était vraiment fatigant. Et du coup, on a opté pour une poussette assez rapidement. D'ailleurs, on avait fait la demande justement du contact de Fanny également.
pour pouvoir avec ses enfants. Enfin, je crois que c'est ses fils qui gèrent ça. Ouais. Et au final, on n'est pas passé par là. On est allé directement à Walmart acheter une poussette. On a pris, Oui, mais c'est aussi une solution, effectivement. Il y a la possibilité de louer des poussettes soit via Disney, soit par les sociétés de location, ou alors d'en acheter une directement sur place, effectivement. Ça fait partie des solutions possibles. Alors, tu dis, il en parle encore, il le signe encore. Il a quels souvenirs il en garde? Il a quel âge d'ailleurs? Et bah, il a eu 14 ans hier. Ah, bah, super. Bah, tu lui souhaiteras un joyeux anniversaire de notre part. Merci. Quel souvenir il en garde? De quoi il parle le plus souvent? Alors, il parle beaucoup de l'avion. Ça, c'était Ouais. un gros moment. Il a beaucoup aimé Zigzag. Donc, Ah oui, à Toy Story Land, du coup? fait. Donc ça, il en parle encore. Donc voilà, c'est principalement celle-là. Après, il en a beaucoup aimé d'autres, mais ah oui, Avatar aussi, parce qu'il a fait Flight of Passage. Ah, magnifique. Là, c'est même plein de fois, donc il le connaît presque par cœur. Pour notre Voilà. Donc voilà. Et puis on a tenté Everest. Mais alors moi, je m'étais renseignée en amont. J'avais déjà visionné toutes les attractions, donc je savais à peu près toutes les attractions, comment ça se passait. Mhm. Et j'avais vu qu'Everest, il y avait un moment donné où il y avait une marche arrière et qu'il y avait un petit peu de noir. Mais je ne m'avais pas forcément regardé autant concernant l'attraction. Et donc déjà, la marche arrière, ça passait plus ou moins. Et en fait, il y a eu un grand moment de noir quand même quand il y a le Yeti à l'intérieur. Et ça, il a eu peur. Donc là, il a un peu paniqué. Donc voilà. Donc on a su quelle était sa limite. Mais il a beaucoup aimé le train de la mine, enfin la version Blanche-Neige. Ça, il a beaucoup, beaucoup aimé aussi. Mais du coup, voilà, on a pu voir un petit peu ses limites également. Et du coup, moi, Everest, j'ai adoré. Mais lui, il l'a fait une fois, ça lui a pas plu. Voilà. Ça, il en parle aussi qu'il a eu peur quand on remonte des photos. Il nous dit que ça non. Ouais. Si c'était à refaire, celle-là, on zappe. Mais pas pour toi. Apparemment, tu l'as bien aimé, toi. Ah oui, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Bon, on va parler justement des parcs parce que c'est vrai que ça fait plus de 30 minutes maintenant qu'on est ensemble et on a survolé un petit peu pour l'instant les parcs de Walt Disney World. C'était votre premier séjour, vous connaissiez Disneyland Paris, mais vous avez découvert les parcs Disney de Floride. Alors, en tant que primo-visiteuse, racontez-nous, qu'est-ce que ça fait quand on arrive à Walt Disney World? Ça fait pleurer. Beaucoup d'émotions et on a du mal à réaliser qu'on y est. Ça fait quelque chose, hein, les poils qui se dressent. Hein. C'est ça. Vous avez fait quel parc en premier alors? Magic Kingdom. Ah, c'est souvent le cas. Hein. Tout à fait. Alors, parlez-nous de Magic Kingdom. Quels sont vos coups de cœur, vos déceptions sur ce parc? Moi, j'ai tout aimé. Tron, c'est tout aimé. Oui, Tron, c'est vraiment une attraction qui est incroyable. Pourquoi? C'est différent, on n'est pas positionné pareil par rapport aux autres attractions qu'on connaît, on n'est pas du tout dans la même position et de le faire de nuit aussi, c'est super. Vraiment, c'est une attraction qui est géniale. Oui, Tron, c'est un des derniers ajouts du parc Magic Kingdom et c'est un beau succès, c'est vrai on le dit régulièrement, mais bon, certains la jugeront peut-être un petit peu courte cette attraction. C'est mon cas. Je trouve que on reste un petit peu sur sa fin, mais néanmoins, qu'est-ce qu'elle est belle. Et c'est vrai que la position sur les motos comme ça donne des émotions, des sensations différentes. Tu l'as apprécié aussi, toi, Rachel, Tron? Oui, moi j'ai bien aimé. C'est pas ma meilleure attraction des parcs Disney pour moi, mais j'ai beaucoup aimé. Bon, c'est laquelle pour toi? Pour moi, c'est Animal Kingdom. Donc celle de Flight of Passage? Non, Everest. Expédition Everest? Ah, t'aimes bien les sensations aussi. Ah bah regarde, pour ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, là, ça y est, on est reparti en arrière. C'est ça. Voilà, et c'est là effectivement qu'il y a le passage un peu dans le noir, voilà, on voit plus grand chose là. Hein. Ouais. Non, c'est vrai que c'est une attraction hyper sympa, Expédition Everest. Si vous êtes du côté d'Animal Kingdom, ne la manquez surtout pas. Bon, pour Axel, on a compris, il passera son tour la prochaine fois. C'est sûr. C'est sûr. Bon, on va revenir à Magic Kingdom quand même. Magic Kingdom, du coup, vous avez tout aimé en comparaison avec Disneyland Paris. On fait souvent la comparaison parce que c'est les parcs qui sont quand même les plus similaires. Oui, mais après, c'est vrai que comme on vous avait écouté, on savait qu'il y avait des différences.
Du coup, on a essayé d'en profiter sans faire trop la différence par rapport à Paris et de profiter au maximum de chaque chose qu'on a pu faire dedans. C'est bien, c'est bien. Alors, petite question subsidiaire, tiens. Mais comme vous étiez en hôtel, en hébergement extérieur, vous avez quand même pu profiter des shows nocturnes? Oui, on a fait quasiment tous les shows nocturnes des Par parcs. oui. Oui. Oui, parce que parfois il peut y avoir un peu de fatigue, l'envie de retourner. Parce que on conseille souvent aux visiteurs de Walt Disney World de faire une pause dans leur journée, de retourner à l'hôtel. C'est plus facile quand on est en hôtel Disney. Quand on est en hébergement extérieur, vous ne repreniez pas forcément la voiture pour aller vous reposer en début d'après-midi, faire la sieste, quoi. Tout à fait. Non, on l'a jamais fait, mais comme on faisait une journée off, ça nous permettait de récupérer quand même. Donc, on tenait jusqu'au soir sans problème. Et on faisait à peu près 2 jours. On a fait à peu près 2 jours chaque parc. Du coup, la première journée de la découverte du parc, en règle générale, c'est là où on faisait le show nocturne. Et puis la deuxième journée, on est déjà parti plus tôt, voilà, pour rentrer à la maison, se reposer ou faire des courses au passage, voilà. Très bien. Donc vous avez vu Happily Ever After, vous avez vu Luminous à Epcot, vous avez vu Fantasmic évidemment à Hollywood Studios. Oui. Vous avez un coup de cœur à partager avec nos auditeurs? Moi, j'ai beaucoup aimé celui de Hollywood Studios. Ah ben Fantasmic, voilà, qu'on voit justement à l'image, avec Mickey en sorcier qui convoque tous ses amis pour combattre le mal. On ne vous dit pas qui gagne à la fin, mais vous vous doutez un petit peu. Voilà, Fantasmic, on ne se lasse pas de ces images. Ici, avec Aladdin, il y a eu de nouveaux ajouts, il y a Vaiana depuis peu également. Donc, vraiment très très sympa. Elsa de la Reine des Neiges. Enfin bref, voilà, tous les héros et les héroïnes Disney se retrouvent dans ce spectacle nocturne à Hollywood Studios. Il y a parfois 2 représentations par soir, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour également lorsque vous êtes à Walt Disney World. Donc on a parlé de Magic Kingdom. À Epcot, quels sont vos coups de cœur à Epcot, tiens? C'est le Gardien de la Galaxie. Oui. J'ai pas entendu. Gardien de la Galaxie pour toutes les deux. Ah oui, bah oui, évidemment. Gardien de la Galaxie, c'est un immanquable. C'est un immanquable. Donc vous êtes vraiment, vraiment à fond dans les sensations, alors, toutes les deux. Oh, oui, on aime ça. Bon, c'est chouette, c'est chouette. Et une attraction que vous avez peut-être un petit peu moins aimée à Epcot? La boule. Je sais pas quel est le nom. Spaceship Earth? Ouais. Ok, très bien. L'attraction iconique s'il en est, hein, puisque c'est celle à l'intérieur de la boule d'Epcot, comme on l'appelle, la sphère géodésique, qui retrace donc l'évolution de la communication et des civilisations. Et on en aperçoit donc des images d'Epcot en ce moment sur notre chaîne YouTube. Décidément, on voyage beaucoup, on passe de Magic Kingdom à Epcot. Et allez, on va aller faire un tour du côté d'Hollywood Studios. Quelle est votre attraction préférée à Hollywood Studios? Moi, la tour de la terreur. Ouais. Moi, et toi, Rachel? J'avais beaucoup aimé refaire Aerosmith parce que je l'aimais beaucoup avant quand il était en France, donc c'était bien de le redécouvrir. Mais j'ai été aussi très agréablement surprise de Mickey Runaway. J'ai beaucoup aimé. Oui, bah oui, elle est très très chouette cette attraction aussi, hein. Oui. Mickey and Minnie Runaway Railway. C'est vrai que c'est une attraction qu'on apprécie beaucoup. C'est la première attraction où on retrouve Mickey et Minnie dans un parc Disney. Et puis, elle est très jolie, très colorée. C'est pour toute la famille. Mickey et Minnie Runaway Railway. On embarque dans le train de Dingo et on est plongé à l'intérieur des cartoons, des courts-métrages de Mickey et ses amis. Un chouette moment. Et puis, le merchandising de l'attraction est pas mal non plus, hein. On parlera un petit peu des souvenirs que vous avez pu ramener de Walt Disney World tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'à la sortie de cette attraction, vous avez une petite boutique sympa avec notamment le petit oiseau orange. Je sais plus son nom, mais il est décliné avec sous forme de plein de goodies, de merchandising. Et c'est facile, on craque facilement. C'est pour ça qu'il faut ramener des valises supplémentaires quand on est du côté de Walt Disney World. Et puis du coup Animal Kingdom, donc vous l'avez dit, votre attraction, enfin Rachel, toi tu nous as dit ton attraction préférée c'est Expedition Everest. Alexandra, tu es du même avis? Moi c'est Flight of Passage. Quand même, je me disais, il y a quand même quelqu'un d'entre vous qui va le citer.
Flight of Passage, évidemment, dans le land Pandora. Là aussi, ce sont des belles émotions. Hein. Ah, c'était magique et on en pleure en fait, tellement c'est bien fait. Ah bah oui. En fait, c'est comme Bienvenue chez les Ch'tis, hein, Walt Disney World. On pleure quand on arrive, on pleure quand on repart, mais on pleure aussi au milieu. Hein. C'est ça. Ah, c'est terrible. Oui, non, mais c'est beaucoup d'émotions forcément quand on découvre ce land. On est sur la planète Pandora, dans le monde d'Avatar. On croise des navires, parce que Flight of Passage, c'est une excellente attraction, mais il ne faut pas oublier Na'vi River Journey qui est juste à côté, qui est aussi une attraction incroyablement déconnectante, apaisante, qui nous fait voyager ailleurs. Hein. Très immersive, ouais. Ah ouais, elle est géniale. Elle est géniale. Non, franchement, c'est le land à ne pas manquer à Animal Kingdom, même s'il y en a bien d'autres. Hein. N'oubliez pas non plus d'aller faire un tour en Afrique pour faire le Kilimanjaro Safari. Ça, c'est un truc qui fonctionne toujours hyper bien, notamment avec des enfants. En plus, vous qui voyagez en grand groupe, il y a certaines attractions que vous ne pouviez pas faire tous ensemble. Là, en l'occurrence, dans les jeeps, vous pouviez monter tous en même temps. C'est ça. C'est ça la force de Walt Disney World. C'est parce qu'il y a beaucoup de parcs où on peut pas faire les attractions tous ensemble, mais là au moins on s'amuse vraiment, même quand on est en grand groupe. Écoutez, super pour vos avis sur les parcs Disney. Du coup, on va pas vous interroger sur les restaurants puisqu'on a compris que vous n'en aviez pas fait. Alors, si vous m'aviez dit que vous en aviez fait un le tout premier jour, c'était lequel du coup? C'était le Pecos Bill. Pecos Bill, le restaurant mexicain à Magic Kingdom. Qu'est-ce que vous en avez pensé, tiens, brièvement? Moyen, un peu bizarre. On avait des fraises dans la salade avec le poulet chaud. C'était un peu curieux, mais. Donc vous regrettez pas d'avoir fait des sandwichs le reste du séjour alors? Puis en plus des sandwichs, on pouvait amener des crudités. On avait fait des petits plateaux à chaque fois avec du raisin, des tomates, des concombres. Ça permettait de manger aussi un peu équilibré là-bas. Eh ben super, parfait. Écoutez, on a fait le tour des parcs. Du coup, je vais encore vous poser quelques petites questions, évidemment, mais on va tout doucement arriver à la conclusion de cet épisode. Le bilan, finalement. Le titre de cet épisode, c'est Dormir hors Disney. Est-ce que c'est un bon plan ou une fausse bonne idée? C'est le moment de nous le dire. Si on fait les plus et les moins de loger hors Disney, Alexandra, Rachel, qu'est-ce que vous avez aimé dans le fait d'être hors Disney? On va commencer par toi, Alexandra. De vivre la vie américaine et de pouvoir être autonome pour aller faire les outlets, pour pouvoir choisir ce qu'on mangeait aussi dans les magasins, découvrir en fait. Ça, c'est ce que j'ai le plus aimé. Puis le fait qu'on soit vraiment tous ensemble, qu'on vive le voyage à fond, tous ensemble, tout le temps. Et toi, Rachel? Voilà, c'est ça, tout à fait. Le but, c'était vraiment vivre le rêve américain et du coup être autonome sur ça, pouvoir faire nos courses. On a quand même fait 2 restos à l'extérieur de Disney, donc voilà. Et puis c'était surtout vivre l'expérience ensemble. Avant, tu sais quoi, vous savez quoi, je viens de me dire, mais je passe à la conclusion, mais on a quand même pas zappé une partie de votre séjour là. On n'a pas parlé d'Universal. Donc on en parle quand même. Ah, c'était magique aussi, oui. Ah oui, parce que c'est aussi ça l'avantage de prendre un logement extérieur, c'est que vous n'êtes pas obligé de splitter votre séjour, de faire un peu d'hôtel à Disney et un peu d'hôtel à Universal. Là, vous gardez le même logement et avec votre voiture, vous allez où vous voulez. Donc vous avez fait combien de jours à Universal? Je crois qu'on en a fait 4 de mémoire. Alors j'ai le programme là, mais il me semble que... En fait, on avait pris des passes illimitées sur 15 jours. Donc, comme ça, on pouvait switcher, faire un peu de Disney, aller à Universal. Et on s'était dit, au moins, on a le choix un peu. En fonction de la météo, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Donc, et puis, en termes de prix, on a pris tout sur Attraction Ticket pour avoir l'annulation jusqu'au bout. Parce qu'on ne savait jamais, justement, que ce soit les logements ou tout, ce qui pouvait se passer avec 4 enfants. Et donc, en passant par Attraction Ticket, on pouvait annuler. Et le tarif des 15 jours Universal, ça valait le coup. Ouais. Sur le séjour. Donc du coup, on a fait 4 jours à Universal parce que la 4e journée, on n'était pas tous au complet. Vous aviez, du coup, je crois, je dis pas de bêtises, je pense, mais avec les billets de 2 semaines à Universal, vous avez le parc to parc. Hein. Vous pouvez faire 2 parcs dans la même journée. Tout à fait. Ouais, donc ça c'est top. En plus, vous pouvez prendre le Poudlard Express pour passer de Universal Studios à Island of Adventure. Donc c'est génial. C'est ça. Ouais, c'était guère plus cher et on s'est dit au moins si jamais le jour où on avait prévu d'aller à Universal,
il fait pas beau et on peut pas y aller, ça nous permettra de pas perdre de journée là-bas et de le faire à fond. Un autre Non, non, très bon calcul encore une fois, c'est super. Alors Universal, qu'est-ce que vous en avez pensé, dites-moi? Alors moi, j'ai adoré le monde de Harry Potter. C'était vraiment tellement bien fait qu'on s'y croyait, c'était magique. Et l'attraction, alors je connais pas le nom de l'attraction d'Hagrid, mais tout le monde est sorti euphorique de cette attraction. C'était une belle surprise. Tu fais de la moto, Alexandra? Non, Pas du tout. On dirait, hein, parce qu'entre Tron et Hagrid Motorbike, ah ouais. Je passe côté, mais vraiment, moi j'avais voulu, autant Rachel avait regardé toutes les attractions par rapport à son fils, et moi je voulais vraiment découvrir y aller les mains dans les poches et découvrir au fur et à mesure, être surprise de tout, ne rien voir en avance. Et celle-ci, j'ai eu une belle surprise. Donc, Mais moi aussi au final, parce que ça, j'avais pas je l'ai regardé vu. jusqu'au bout et du coup j'étais. Ouais. on va pas spoiler, mais c'est vrai qu'elle réserve de belles surprises, cette attraction. Il y a parfois un peu d'attente, mais tiens, d'ailleurs, en parlant d'attente, on en a parlé du DAS à Disney, mais comment ça se passe à Universal? Alors on l'a pas fait à Universal le DAS parce qu'on se doutait qu'il allait y avoir très peu d'attractions que mon fils allait faire. Donc on a fait le choix de pas le faire et que les quelques attractions qu'il a pu faire, on a attendu avec lui. Ok. Mais sinon, tu t'étais un petit peu renseigné quand même, ou pas? C'était le même principe que Disney. Même principe. On D'accord. pouvait le faire en avance ou on pouvait le faire sur place. Mais pour les quelques jours où c'était, et puis en plus, il n'est pas venu une fois justement parce qu'il avait été malade, Ouais, c'était il sur avait un jour l'insolation. d'Universal. Donc du coup, au final, bon, pour lui, c'était pas très grave. Il a quand même profité quand il nous voyait dans les manèges et tout, il en profitait tout autant. Mais il y avait pas mal d'attractions avec de l'eau, ça, on savait que c'était pas possible, donc du coup, on attendait. Et donc on n'a pas fait le DAS sur Universal. Ok. Et donc, oui, donc Alexandra, tu nous as dit que tu avais adoré Universal, notamment la zone Harry Potter. Rachel, quel est ton avis, toi, sur les parcs d'Universal? Ah oui, pareil. Hagrid était vraiment extraordinaire et Velocicoaster aussi, ça valait le coup. Ah, Velocicoaster. Qu'est-ce que je donnerais pour retourner dans cette attraction, le passage au-dessus de l'eau, là, c'est quand même tout bonnement incroyable. Oui, c'est un parc, ce sont des parcs Universal, 3 parcs maintenant qui vous réservent aussi de belles surprises. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous envoyer des messages sur ces dernières années. Et au tout début de GoWDW, on ne recevait des messages uniquement que sur Walt Disney World, mais c'est vrai que de plus en plus, les voyageurs combinent leur séjour à Disney avec un séjour à Universal. Donc, vous pouvez peut-être aussi aider les futurs voyageurs qui se demandent comment organiser leur séjour. On voit qu'avec un hébergement à l'extérieur, c'est peut-être plus facile. Donc, le coup de cœur pour les attractions à Universal, c'est vraiment Hagrid pour toutes les deux. Ah oui. Hagrid et le Velocicoaster. Et le Velocicoaster. Très, très bien. Vous avez retrouvé la même magie que sur les parcs Disney à Universal, parce que souvent aussi, ça c'est une question que on me l'a encore posée hier, tiens, en me disant oui, j'aimerais bien faire Universal, mais j'ai peur de pas retrouver la même magie qu'à Disney. C'est différent, mais ça reste magique, non? C'est Oui, différent. mais surtout le monde Harry Potter, Ouais. si vraiment, oui. Et il reste magique avec le monde Harry Potter quand même, parce qu'on est vraiment en immersion totale dans ce monde. Donc, Moi, c'est ce que j'ai répondu. Moi, j'ai rien à vendre. Je fais que conseiller. Mais c'est vrai que, quitte, si vous aimez les attractions, si vous aimez les sensations fortes, si vous aimez l'immersion, parce qu'il y a aussi maintenant Epic Universe qui propose quand même une sacrée immersion du côté d'Universal. Faut pas vous en priver. Si vous avez le budget, faites-vous un petit plaisir. Allez faire un tour aussi du côté d'Universal pendant votre séjour à Walt Disney World. Il faut pas se priver. On n'a qu'une vie. Voilà. Je suis sûr que je sens qu'il y a un voyage prévu bientôt. Je vois vos sourires. Je dis ça, je dis rien. Bon, super. Merci beaucoup pour cette parenthèse sur Universal. On va repartir du coup sur le bilan de ce séjour, savoir si c'est un bon plan ou pas de dormir à l'extérieur. Alors, vous m'avez dit ce que vous avez adoré sur le fait de dormir dans un hébergement extérieur à Disney. Qu'est-ce que vous avez moins aimé? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont manqué? moi, non. Non, ça me vient pas du tout. Non. À aucun moment, vous vous êtes dit, est-ce que vous avez visité des hôtels, par exemple, à Disney World? Non. Non, Non. on n'a pas visité les hôtels.
Vous n'êtes pas fait ce mal-là. Vous n'êtes pas dit à un moment donné, on va aller voir à quoi ça ressemble. Non, on n'a pas réussi à trouver le temps parce qu'on s'était dit qu'on allait le faire, mais au final, voilà, c'est le temps. Donc, vous n'avez regretté ni les hôtels, ni les restos. À aucun moment, vous vous êtes dit, on aurait quand même dû se prendre une nuit ou deux dans un hôtel Disney, ou on aurait dû quand même faire ce resto-là. Non, parce qu'on serait resté moins longtemps. Et quand on va à Paris, à chaque fois, l'hôtel, on n'y allait que pour dormir parce qu'on profitait au maximum de la journée sur le parc. Et au final, l'hôtel, on n'y restait vraiment pas. Donc, ça ne manque pas. Ouais, voilà, chacun a sa façon de vivre les parcs Disney. Il y en a qui vont privilégier les attractions, et d'autres qui vont privilégier les restaurants, les épicuriens, et puis d'autres comme vous qui vont faire des économies sur l'hébergement pour rester plus longtemps. Chacun a sa façon de vivre Walt Disney World, et c'est aussi ce qui est intéressant dans ces épisodes, c'est que on a les expériences des uns et des autres qui peuvent vous inspirer. Est-ce que vous avez un conseil justement pour ceux qui hésitent entre hôtel Disney et hôtel hébergement extérieur? Ça dépend comment ils veulent vivre leur voyage. Après, s'ils préfèrent rester plus longtemps, pour nous, on a fait les calculs, c'était plus économique de faire ça et on ne regrette pas parce que les 3 semaines, c'était même peut-être trop juste encore. Ouais. On aurait bien aimé rester plus pour profiter encore plus. Donc, il y a tellement à faire au final, on voulait tellement découvrir de choses. Justement, on s'était dit on visitera quand même les hôtels, même si on n'y va pas, si on n'y dort pas. Mais au final, on n'a pas eu le temps. 15 jours, ça aurait été trop court. Donc, les 3 semaines, c'était aussi court. Peut-être pour un prochain séjour. Je vous pose la question tout de suite. Est-ce que vous allez recraquer? C'est fait. Je m'en doutais. Il n'y a plus qu'à organiser, mais oui, on a pris la décision de repartir. Alors, vous repartez quand alors? Normalement, l'été prochain. D'accord. Et vous privilégiez toujours l'hôtel extérieur, l'hébergement extérieur? Oui, toujours. Ouais. Toujours. Et alors, est-ce que vous allez tester autre chose ou vous allez repartir dans le même? Justement, on a regardé, on l'a retrouvé sur Airbnb, mais ils l'ont mis plus cher du coup. On a vraiment bénéficié d'une offre d'entrée et du coup, maintenant, il est bien plus cher quand même. Donc, et malgré qu'il soit bien plus cher, il reste quand même plus rentable que la promo Dining Plan. Alors, on n'a pas calculé avec ce tarif-là parce que là, il a presque doublé, donc il faudrait qu'on refasse nos calculs. Mais on a quand même regardé pour du coup trouver autre chose. Et on arrive à trouver d'autres logements sur l'extérieur à une 20-30 minutes de Disney qui restent dans les tarifs qu'on a eu l'année dernière. Donc au final, on va repartir sur un logement. Ce ne sera pas le même parce que non, mais on repartira sur un logement en espérant qu'il soit aussi spacieux avec une piscine. Mais il y a des tarifs. On a déjà trouvé, on attend juste d'avoir les dates pour. Voilà, on attend juste les dates pour pouvoir prendre le billet d'avion et l'hébergement et puis voilà. Bon, c'est l'avantage de Walt Disney World et de la Floride, c'est que c'est l'une des premières destinations touristiques du monde et qu'évidemment, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont mis des billes dans de l'immobilier pour de la location et que vous avez l'embarras du choix. Vous trouverez toujours quelque chose à louer du côté d'Orlando et à proximité de Walt Disney World. Et l'avantage aussi, c'est que évidemment, c'est la loi de l'offre et de la demande. Plus il y a d'investisseurs, plus il y a de propriétaires qui louent leur logement, plus les prix sont tirés vers le bas forcément. Donc on peut trouver des choses quand même à des tarifs attractifs. Et ça sera ma dernière question pour le bilan. Si on devait retenir qu'un avantage finalement du logement à l'extérieur, vous confirmez que c'est le prix? Oui. C'est le critère principal pour lequel vous avez choisi un hébergement extérieur. Ça vous permet de rallonger la durée de votre séjour. Nous, le principal, c'était de vivre ensemble à 8. Mais après, oui, on a fait les calculs, justement. Et au final, financièrement, on a vu que ça valait le coup. Donc, oui, on repartira là-dessus. Ça nous a conforté sur notre choix pour un prochain séjour, justement. Bien. Merci Rachel et Alexandra. On voit que même à l'extérieur, on peut vivre la magie Disney en étant bien organisé. Et il faut être bien organisé, surtout quand on est 8, quand on voyage avec un enfant en situation de handicap. Merci de ta transparence, Rachel, là-dessus. Je suis sûr que ça va aider beaucoup de familles. Avant de se quitter, vous le savez, on pose toujours quelques petites questions aux auditeurs qui viennent nous raconter leur séjour. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est de nous montrer un objet que vous avez ramené de Walt Disney World et nous expliquer pourquoi cet objet est cher à votre cœur.
Alors moi, j'ai rapporté principalement mon t-shirt. Il est magnifique, j'adore, super coloré. Voilà, parce que j'aime beaucoup les t-shirts, donc j'en ai acheté plusieurs, même à Universal. Et dans les outlets, tu as fait des bonnes affaires? Oui, ça va. J'ai acheté quelques t-shirts, pas principalement des t-shirts Walt Disney World, mais des t-shirts Disney. Donc j'en ai acheté quelques-uns, des sweats aussi. Donc ça va. Et également mon sac à main, parce que j'aime beaucoup les sacs à main et notamment les tote bags. Donc du coup, voilà mon sac à main. Super. Classique, Mickey, magnifique. J'adore. C'est très sobre. J'aurais pas ramené mieux. Et toi, du coup, Alexandra? Ben moi, j'aime bien La Belle et la Bête. Et à chaque fois qu'on partait à Disney, on achetait un souvenir de La Belle et la Bête. Et cette fois-ci, c'était La Belle et la Bête. Superbe figurine. Donc, ramené de Walt Disney World, ça va? Vous n'avez pas eu trop de stress, ce que ça casse dans la valise? Non, on a bien emballé. Et du coup, attends, tu es en train de me dire que tu aimes bien La Belle et la Bête. Pas trop de frustration de ne pas avoir été mangé au Be Our Guest? Non, vraiment, aucune. Très bien. Le souvenir est là. Et ils sont dans vos salons, ils sont dans les cœurs, dans vos têtes. C'est formidable. Et puis ils sont maintenant en podcast parce que vous pourrez maintenant regarder et réécouter ce podcast et revivre votre séjour quand vous aurez un petit coup de blues. C'est génial ça. C'est ça. Allez, on va passer aux dernières petites questions, les questions du tac au tac. Est-ce que vous êtes prête? On va diffuser, on va diffuser 2 petites vidéos de 2 minutes environ. Et puis à la fin de ces vidéos, il faudra que vous ayez fini de répondre à ce petit questionnaire. Je prépare les vidéos pour le top départ. On commence. Non, on va faire chacun votre tour. Alexandra, tu réponds en premier, et puis dans la foulée, Rachel, tu y vas. Ça marche? Ok. Allez. 3, 2, 1. Quelle est votre attraction préférée? Flight of Passage. Everest. L'attraction que vous ne referiez pas? La boule à Epcot. Que je ne referai pas. Peut-être en anglais où il raconte toute une génération, là, je sais plus. Carousel of Progress, parce que c'était en anglais et C'était long. Hein. Pour les enfants, c'était long. Pour les enfants, ouais. Votre snack préféré à Disney? Je passe. Les frites, on n'a pas pris. Des pop-corn aussi, on a pris des pop-corn quand même. Mais voilà. Le personnage Disney que vous avez adoré rencontrer? Moi, c'était Winnie. Oui, on a vu Doug, parce que mon fils adore les personnages, mais Doug principalement, donc du coup, il a pu faire un gros câlin à Doug. Doug et Kevin qu'on a aussi aperçu. Super, du film Là-haut, il est possible de les rencontrer du côté d'Animal Kingdom, c'est quasiment juste à côté de l'entrée, au niveau de l'arbre de la vie. Ne les manquez pas. Alors, le parc que vous avez préféré? Animal Kingdom. Animal Kingdom aussi. Le moment qui vous a le plus ému? Moi, c'est Flight of Passage. Moi, c'est Fantasmique. Une galère ou un moment de solitude pendant ce séjour? On a eu quelques péripéties, notamment au niveau de prendre l'avion. Donc, oui, c'était du métro parisien, mais vraiment, on a failli rater l'avion au départ. Donc, ouais. À cause du changement de porte? Et oui, on attendait de voir la porte qui nous avait été indiquée au départ, et au final, ils ont changé de porte, sauf qu'on n'a pas vu qu'il y avait eu un changement de porte. Et on était nombreux à attendre là, mais c'était pas notre avion qui allait arriver à cet endroit-là. Donc, à la dernière minute, on a entendu le dernier appel. Et avec nos noms, alors du coup, on a dit « Ah, c'est nous !» Donc on a couru. Oui, on court vite quand c'est comme ça. Hein. Tu m'étonnes. Est-ce que vous êtes team Lightning Lane ou pas? Non. Pas de billet coupe-fil sur ce séjour? Non. Comme on en a profité avec le DAS, c'est vrai qu'on n'a pas éprouvé le besoin non plus. On a eu quelques fils virtuels avec justement pour Tron, pour Tiana and the Bayou ou Guardians de la Galaxie. Donc non, on a. Si vous pouviez repartir demain, chose que vous allez faire, qu'est-ce que vous changeriez? On partirait plus longtemps. Toutes les deux? C'est la même réponse pour toutes les deux? Vous n'êtes pas copines pour rien. Et si vous aviez un conseil pour les futurs voyageurs? De bien préparer le voyage, d'écouter tous les podcasts parce qu'on apprend plein de choses et c'est vrai que ça fait peur au départ.
Et en fait, c'est tout à fait réalisable de le faire soi-même. Donc, Tout à fait. de bien écouter tous les conseils qu'on peut avoir et comme ça, arriver sur place, tout est fluide. Un conseil, toi, Rachel? Oui, pareil. Les podcasts, le groupe Facebook, c'est vraiment une mine d'infos et du coup, ça rassure. Et vivre comme si c'était le voyage d'une vie. C'est vrai qu'on a une chouette communauté qui est prête à répondre à toutes vos questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à la rejoindre. On est sur le groupe Facebook. Ça s'appelle GoWDW, le groupe. C'est assez simple à retrouver. Vous pouvez nous retrouver également sur Facebook, Instagram, Spotify, Apple Podcast, sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce et d'activer la cloche pour être tenu au courant de nos prochains épisodes. Et puis vous le voyez également si vous voulez contribuer à cette belle communauté, à tous les contenus qu'on vous propose. Vous avez le petit QR code qui vient d'apparaître en bas à droite de cette vidéo. Il suffit de le flasher et vous pouvez nous laisser un petit pourboire. Ça nous aide beaucoup à continuer à développer des contenus pour aider de futurs voyageurs à partir et à réaliser leurs rêves de vivre la magie de Walt Disney World. C'est ce que vous avez fait, Rachel et Alexandra, c'est ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui et c'est ce que vous allez faire bientôt. On vous accueillera peut-être à nouveau au micro de GoWDW, le podcast, pour nous raconter votre second voyage. Peut-être que cette fois-ci, on anglera, on s'intéressera au voyage XXL en groupe A8, du coup, un peu plus. Ça marche, avec plaisir. On fait ça? Allez, on se dit à bientôt. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Au revoir. Cet épisode est maintenant terminé. Mais la magie de Walt Disney World continue sur le web. Eh oui, GoWDW, c'est un podcast, mais pas seulement. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site gowdw.fr. On est aussi présent sur les réseaux Facebook, Instagram, YouTube, où vous retrouvez nos épisodes en format vidéo, mais aussi nos vlogs de voyage. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Et puis si vous voulez papoter avec l'équipe et échanger avec d'autres passionnés comme vous, rendez-vous sur le groupe Facebook GoWDW et sur le serveur Discord. Tous les liens sont disponibles en description de cet épisode, alors à tout de suite sur GoWDW.